Et coucou tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien aujourd'hui je vous retrouve toujours pendant mes vacances dans le Pays Basque. Là aujourd'hui on va faire l'ascension de la Rune, un pic qui se situe à la frontière entre la France et l'Espagne. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, on y va! Et voilà, ça y est, on quitte le parking et on attaque la montée. Et là, ça monte d'un coup dans la forêt. C'est bien pentu. Donc là, du parking, normalement, d'après le topo guide, on a 7 km à faire avec 700 mètres de D+, pour arriver au sommet. Ouh. Et bien à froid, je peux vous dire que ça réveille. On continue à monter, on a rejoint une piste. Et là, si j'ai bien vu, de toute façon, la rando, c'est... on monte jusqu'à l'arrivée et on redescend jusqu'au parking. Bonjour. On continue à monter par cette piste et le dénivelé est quand même assez important par moment. On croise pas mal de monde dans un sens comme dans l'autre. Ça a l'air d'être très touristique. On va faire une petite pause en cours de montée pour que la famille se rassemble, parce que je suis là avec ma femme et mes deux enfants. Et en même temps, regardez ce point de vue. Regardez. Ah, c'est magnifique. La montagne et l'océan. Si ça, c'est pas un magnifique mariage. Ça monte toujours. Mais là, on commence à prendre du point de vue quand même. Je vous montre ça à 360. Regardez. Là, on a l'océan. C'est magnifique. Et voilà, donc là, pour le moment, on a à peine fait 1 km depuis qu'on est parti. Par contre, on est à 160 mètres de D+. Avant que ça remonte par là-bas, on va faire une pause ici pour rattraper, pour attendre la famille et voir un peu cette petite bâtisse. Petit refuge, hein, magnifique. Regardez ça un peu si c'est beau. Ah, le sol est tapis de crottins. Les animaux doivent venir s'y réfugier plus souvent que les hommes là. On commence bien à voir l'antenne de la Rune là-haut. Je ne sais pas si vous la verrez sur la caméra avec le grand angle, mais elle est juste là. Mais bon, quand je dis juste, c'est à vol d'oiseau parce que nous on n'y est pas en train de voler. Alors, vous voyez, on prend bien de la hauteur. On se rapproche de l'antenne, elle est juste là. Et le point de vue est magnifique. Pourquoi tu m'as mis une grille? Regardez ça quand même. C'est fou, hein. Que c'est beau. Allez, on continue. Qu'on n'est pas encore arrivé. Le vent se lève de plus en plus.
On est vraiment plus très loin, elle est juste là. La pointe de la Rune. Et regardez un peu le point de vue qu'on a. Là-bas, c'est l'océan. Et allez, on est reparti. Le vent souffle pas mal. Et quand il est pas trop fort, il fait vachement de bien parce que il refroidit bien. Que là, ça cogne. À monter. Là, d'après un panneau qu'on vient de passer, il nous reste 1 heure d'ascension pour arriver à la pointe là-haut. Regardez le point de vue un peu. Une magnifique vue sur Saint-Jean-de-Luz et la côte. On n'est plus très loin, je pense. Et maintenant, on suit cette piste très rocailleuse qui est beaucoup plus technique que le début de la rando. Regardez le point de vue un peu. Là, on est bien. Me tarde d'arriver à la pointe parce que, à mon avis, le point de vue va être incroyable. Le point de vue est incroyable. Allez, on continue. On se ferait un passage, mais c'est balisé. Dans toutes ces rocailles. Regardez les petits poneys. Il y en a plein autour de nous, ils sont trop beaux. Regardez. Allez, où on fait des zigzags à flanc de montagne pour grimper. Regardez ça. Ouh. Et on est plus très loin. Désolé, je suis complètement essoufflé. C'est que ça pique velu là. Et comme vous pouvez le voir, c'est tout le monde grimpe partout et n'importe où. Mais c'est assez dur de suivre le marquage dans toute cette caillasse. Là par exemple, on voit le trait jaune sur celle juste devant moi. Et là, il ne reste plus qu'à monter. Hein. Allez, je continue. Voilà, on est arrivé après 750 mètres de montée. Nous voici à la Rune. Ouh. Et bien sur le final, ça pique. Hein.
C'est pas dégueu, hein. Allez, on va accéder directement au sommet et à la table d'orientation. Ah, il y a un hélicoptère qui arrive. Allez, on grimpe au sommet. On vient de se prendre un atterrissage d'un hélico du SAMU. Là, on est tout au sommet et il y a un terrible vent. En fait, c'est pas un terrible vent, c'est l'hélico qui décollait. Il nous en a mis plein la gueule. Et voilà le sommet. Voilà le point de vue depuis le sommet. Et bien coucou tout le monde, et bien voilà, je vous retrouve tout en haut du pic de la Rune. Là on est à 905 mètres, je me trouve sur la piste d'atterrissage de l'hélicoptère de tout à l'heure. Et là je vous fais faire un petit tour. Voilà, derrière moi là c'est l'Espagne. Voilà, et là de ce côté-ci c'est la France. Voilà, et bien là on vient de prendre une pause, on a mangé, on s'est pris à peu près demi-heure d'arrêt. Et là maintenant ben, on va redescendre. Voilà, et bien écoute, sur ce paysage je vous laisse et on repart. À de suite. On va repasser par la station de l'autre côté que celui qu'on a pris pour monter, histoire de voir les deux côtés. Tout est fermé là. Tout est fermé. Et en bas là c'est la gare avec l'arrivée du petit train, mais ils ont enlevé toutes les voies. Elles sont toutes le long du sentier. Ils vont les changer, les refaire, je sais pas. Allez, là on prend les dernières marches de la station et on va reprendre le chemin qu'on a pris pour monter, mais en descendant maintenant. Bizarrement, quand on montait, on n'avait pas le même panorama. Mais là, la descente, waouh, c'est impressionnant. Voilà ça. Waouh. À la descente, on en prend plein les yeux en permanence. Bon, évidemment, il faut regarder où on les met les pieds parce que le terrain est très cassant. L'accident peut arriver facilement. Et en vacances, c'est pas le moment de se viander. Toujours dans la descente. Toujours un très beau point de vue. Et là, les nuages sont en train d'arriver, le vent se lève. Je n'aimerais pas qu'il y ait de la pluie tout à l'heure. C'est impressionnant le nombre de gens
que cette rando elle draine. Il y a du monde partout. Et ça continue à monter. Et ça descend toujours. Ça a l'air d'être vraiment une rando très très fréquentée. Malgré qu'elle soit pas des plus faciles quand même. Parce que si tout le début est tranquille, la dernière phase, là, la montée à la rune, c'est assez raide quoi. Et dans de la caillasse, enfin, vous le voyez le terrain. De prendre la bifurcation, du coup, qui va nous faire une petite boucle dans notre circuit et qui va nous ramener sur le sentier un peu avant d'arriver au parking. Ce qui fait que on va découvrir un autre sentier. On passe dans un magnifique sentier forestier. C'est vraiment très joli comme panorama. Oh, ben, je m'étais trompé. Comme mes enfants me l'ont fait remarquer, on recommence à grimper. En fait, je ne savais pas qu'il y aurait encore de l'ascension de ce côté-ci. Mais c'est pas bien grave. Allez, on dirait qu'on arrive en haut. Petite montée de 50 mètres, ça nous a pas tué. Oh oui. Ah, ça va être beau là. Avec l'ombre qui commence à arriver et le reste illuminé, c'est superbe. Là on continue par cette piste. C'est carrément superbe. Et d'après le panneau là, on devrait rejoindre la gare du petit train et ensuite de la gare retourner au parking. On descend de là-haut directement dans la pampa. En suivant la trace GPS que j'ai récupérée sur Visorando. Allez, là c'est bon. On retrouve le sentier qu'on n'aurait jamais dû quitter. Et voilà. Et le plus beau, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Je suis toujours sur la trace quoi, j'ai pas quitté la trace. Voilà, là on est sur le circuit qui va nous ramener au parking du coup. Petite cabane de berger en ruine. Moi j'ai été bien placé à regarder ça. Ouais. Toujours cette vue magnifique sur Socoura et Saint-Jean-de-Luz. C'est magnifique. Soit au fond, le tracé qu'on a pris pour monter et qu'on va rejoindre du coup pour finir la descente. Sur la piste du début qui va nous ramener tout droit au parking. Arrivé au parking, il nous reste 600 mètres et il nous tarde d'arriver. La partie jardinage a été un peu éprouvante pour ma famille, ça les a un peu fatigués on va dire, on va pas dire saoulés, mais sinon voilà, c'était pas mal du tout. Mais écoutez, je vous retrouve à l'arrivée pour le compte rendu de fin de rando comme toujours. Et recoucou tout le monde, et bien me voilà arrivé à la voiture. Après une belle petite rando de 13 km avec 850 mètres de D+, dans la caillasse, dans le jardinage aussi. Ça a saoulé ma famille, mais bon, c'est pas grave, ça forme la jeunesse comme on dit. Et bien que vous dire, bon on n'est pas très haut hein, parce que là où je suis sur le parking on est à 100 mètres d'altitude, l'océan n'est pas loin. Et le pic là-haut de la rune est à 905 mètres. Donc c'est moins haut que ce que j'ai d'habitude à faire. Mais bon là ça fait quand même 856 mètres de D+, pardon.
ce qui est déjà une belle sortie. Et puis le point de vue là-haut est totalement incroyable sur l'Espagne, sur la France. C'est vraiment magnifique. Donc, il y a de très beaux points de vue tout le long de la sortie. Alors en temps normal, il y a un petit train qui monte jusqu'à cette station, un train touristique. Mais là, visiblement, c'est fermé et pour cause là-haut, il n'y a plus de rails. Alors, je ne sais pas quand c'est que c'est prévu de rouvrir, mais sachez qu'il y a cette option-là s'ils ont réouvert. Sinon, la montée, ben voilà, c'est par la piste que vous avez vue le long de la vidéo. Voilà, ben écoutez, merci à tous ceux qui ont regardé, merci à ceux qui laissent des commentaires, qui laissent des pouces bleus et qui s'abonnent, hein. Ça me fait très plaisir et ça fait avancer la chaîne. Merci à vous encore. Et puis moi je vous dis à la prochaine, à bientôt. Bye bye.